La traditionnelle keynote de rentrée d'Apple vient tout juste de se terminer. Voici ce qu'il faut en retenir, à notre avis, en 3 points, avec d'abord cette annonce attendue, celle de l'iPhone Air, un iPhone ultra fin. C'est vrai qu'avec 5,6 mm d'épaisseur seulement, il devient le plus fin des iPhones jamais produits et il surpasse même au jeu de la finesse l'épaisseur du Galaxy S25 Edge qui avait été présenté en tout début d'année. Il est équipé d'un seul capteur. Reste à savoir à qui il s'adresse. On peut parier que les plus fashionistas des amateurs de la marque à la pomme craqueront pour cet iPhone Air. Le clou du spectacle, c'est l'iPhone 17 et surtout l'iPhone 17 Pro avec un nouveau design arrière, puisque Apple a choisi d'organiser les capteurs photo à l'arrière sur l'ensemble de la largeur du téléphone, ce qui lui donne un look un petit peu différent par rapport à ses prédécesseurs. C'est une bonne nouvelle parce qu'on commence vraiment à s'habituer au form factor de cet iPhone. Évidemment, les performances sont énormes. Une chose à retenir, on change de matériel, on passe à de l'aluminium plutôt que du titane, ce qui permet d'augmenter, selon Apple, de 20 fois la capacité à dissiper la chaleur. C'est une bonne nouvelle car les précédents iPhones avaient tendance un peu à trop surchauffer. Et enfin, dernier point, bluffant, on a eu l'occasion de l'essayer en juin dernier à Cupertino et ça se confirme, les iPod 3 Pro sont capables de faire des choses assez extraordinaires. D'abord, ils améliorent le système de réduction de bruit extérieur, mais surtout, ils sont capables de traduire la langue étrangère d'un interlocuteur qui est en face de vous. Hola, bienvenida. Hi. Hoy todos los claveles. Hello, welcome. Today, all the red carnations are 50% off. Il vous parle dans sa langue maternelle, vous entendez la traduction en français directement dans vos oreilles, et quand vous lui répondez en français, l'iPhone sert de traducteur, cette fois-ci écrit, et vous pouvez montrer votre iPhone avec la traduction écrite à votre interlocuteur. Conclusion, une keynote sans surprise, de transition pourront-on dire, mais avec des belles surprises de puissance, de finesse et d'ingéniosité grâce notamment à l'arrivée un peu plus forte de l'IA dans les iPhones.